Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. 20 ans après la chute du mur, coup de projecteur sur l'Église et les chrétiens d'Allemagne. Quel rôle ont-ils joué dans la chute de la RDA, puis dans l'ambitieux processus de réunification? Une réunification qui, vous allez le voir, a profondément marqué le paysage religieux de l'Allemagne. La terre de Luther, où les protestants et catholiques, aussi nombreux aujourd'hui dans le pays, sont sur le chemin de l'unité, un exemple d'écuménisme. Décryptage avec mon invité aujourd'hui, Paul Collonges, professeur en études germaniques. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes notamment l'auteur de cet ouvrage très complet sur l'histoire religieuse de l'Allemagne aux éditions du Cerf. D'abord, un peu d'histoire. La RFA et RDA sont créées en 1949. C'est la conséquence directe de la défaite allemande et de la partition du pays entre les Alliés et les Soviétiques. Une RDA à l'Est, satellite de l'URSS, qui ne représente ni un peuple ni une nation. Vous allez le voir sur la carte, Berlin est située à l'Est, mais est coupée en deux avec un point de passage privilégié pour les près de 3 millions d'Est-Allemands qui passent à l'Ouest entre 1949 et 1961, année à laquelle le mur est construit, et ce, en quelques heures. Et puis, le 9 novembre 1989, l'impossible devient réalité. Le mur de Berlin tombe. Ces images, vous les avez vues et revues ces jours-ci. On en parle peu et pourtant, vous allez voir que les chrétiens et les églises ont joué un grand rôle dans la chute de ce mur. D'abord, Paul Collonges, un mot sur ce mur de Berlin sur lequel on se focalise en ce moment. C'est normal, mais il ne faut pas oublier que depuis les années 50, il existe une frontière infranchissable de 1200 km en Allemagne. Alors effectivement, les autorités soviétiques et puis les autorités est-allemandes, dès le début des années 1950, pour éviter l'hémorragie qui se produisait, le passage de centaines de milliers, et pour ne pas dire ensuite de millions de citoyens est-allemands, construisent une frontière infranchissable avec champs de mines, miradors, barbelés, zones interdites. On n'avait pas le droit d'approcher de la frontière interallemande. Alors, il n'y avait qu'à Berlin que subsistait, en vertu des accords quadripartites de 1945, encore la possibilité de passer de la partie orientale dans la partie occidentale de la ville. Près de 3 millions d'Est-Allemands sont passés ainsi à l'Ouest. Exactement. Paul Collonges, tout de suite, direction Berlin, à la découverte d'une paroisse catholique qui, en 1961, a été coupée en deux avec la construction du mur. Frédéric Jakovlev a rencontré le curé de cette paroisse, pas comme les autres. Regardez. Ce trottoir qui longe le mur, le père Fischer l'a emprunté durant des années. À l'époque de la guerre froide, il est curé d'une paroisse située sur la Bernauer Straße. Sans doute la rue qui stigmatise le mieux l'absurdité de ce conflit. Car ici, la frontière entre l'Est et l'Ouest passe au pied des immeubles. Pour accéder en zone libre, il suffisait donc de traverser la rue ou sauter par la fenêtre. Jusqu'à ce que l'armée soviétique décide de détruire les immeubles pour créer cet immense no man's land. On voit ici, sur cette photo, lorsqu'ils sont venus. Ils ont commencé dans la nuit. Les gens ont dû sortir très vite, toutes leurs affaires. On les a obligés à abandonner leur maison. Et là, tout a été détruit. Pour construire le mur et interdire l'hémorragie à l'ouest, une rue entière est détruite en quelques jours. Tout sauf l'église du père Fischer. Sans doute que l'armée soviétique n'ose s'attaquer à un tel symbole. Durant près de 30 ans, le père Fischer a donc été prêtre d'une paroisse sans église. Ma paroisse a été coupée en deux par le mur. L'église était juste entre les murs, dans le no man's land. Personne ne pouvait donc y entrer. Ce clocher qui s'exhibe fièrement derrière le mur semble provoquer le régime soviétique. Au fil des ans, l'église devient une sorte de grain de sable dans l'engrenage est-allemand. En 1985, 3 ans avant la chute du mur,
l'église est détruite. Le père Fisher est alors en voyage aux États-Unis. C'est à son retour qu'il découvre ce carnage. Depuis la chute du mur, il œuvre à la reconstruction, réconcilier deux peuples et surtout ne pas oublier. En lieu et place de l'ancienne église, il fait construire cette chapelle. Cette chapelle est là pour ne pas oublier cette histoire, mais aussi pour donner aux gens un espace de recueillement, afin qu'ils repensent à tout ce qui s'est passé ici. Silence, recueillement. Chaque jour, lors d'une petite célébration, le père Fisher lit l'histoire d'une victime du mur. Ne pas oublier, mais surtout témoigner qu'une réconciliation est possible. Réconciliation, c'est le nom de cette petite chapelle, c'était déjà le nom de l'église, bien avant le mur. Comme si dès sa construction, le destin de cette église était écrit. L'histoire, parfois, n'invente rien. Et une histoire passionnante, on va y revenir. D'abord, on va revenir au temps de la RDA. Quel était le paysage religieux et le statut des églises chrétiennes en RDA? Alors, les églises, théoriquement, pouvaient exister. C'était garanti dans la première constitution de la RDA. Mais dans la pratique, des tas d'entraves étaient mises aux pratiquants. Je ne citerai qu'un exemple. Si quelqu'un était connu pour sa pratique religieuse, son enfant n'avait pas le droit de faire des études supérieures. Discrimination. Discrimination. Lui-même, bien entendu, était entravé dans sa carrière et généralement était maintenu dans des situations subalternes. À l'Est, quel était le paysage religieux? Essentiellement des protestants? Alors, effectivement, depuis la Réforme, l'Est de l'Allemagne était à plus de 95%, sauf si on exclut la Silésie, parce que la Silésie était en grande partie catholique. Mais sinon, tout le reste de l'Allemagne de l'Est était à 95% protestante. C'est-à-dire que ce sont surtout les protestants qui ont souffert de la coupure et de la soumission au régime est-allemand. Les catholiques étaient, avant la coupure, à peu près 4-5%. Tout de suite après-guerre, ils ont augmenté justement par suite des expulsions de Silésie notamment, et ils étaient montés jusqu'à 8%. Et puis, progressivement, le chiffre a baissé. Dans la pratique, d'ailleurs, les catholiques, dans la mesure où ils étaient une minorité, et ils appartenaient, disons, à l'Église universelle, que Moscou était tout de même obligé de respecter, les catholiques ont été, disons, proportionnellement moins soumis à des brimates que les protestants. Avec des liens avec l'Église de l'Ouest? Alors, au début, il y avait des liens avec l'Église de l'Ouest, mais ensuite, le régime, à partir des années 1960, a obligé les diocèses de l'Est à rompre leurs liens et à instituer une sorte de assemblée des évêques de l'Est. Ils étaient d'ailleurs patriotiques, un peu comme on peut voir en Chine aujourd'hui, par exemple. Très peu nombreux. Ils étaient. Et il faut dire que là, Paul VI, sans doute pour être agréable aux autorités soviétiques, etc., en vue d'une politique à l'Est, Paul VI a poussé à cette coupure. Alors que les Allemands, que ce soit ceux de l'Est ou ceux de l'Ouest, voulaient le maintien de l'unité de l'Église catholique allemande. Quel rôle, on en parle peu, hein, on en a peu entendu parler ces jours-ci pendant qu'on fêtait ce 20e anniversaire de la chute du mur, mais quel rôle ont joué ces églises chrétiennes, protestantes et catholiques dans la contestation
du régime en place en RDA? Alors, surtout, ça n'a été évidemment que vers la fin, la contestation. Dans la seconde moitié des années 1980, une bonne partie de l'Église évangélique, c'est-à-dire le nom des protestants en Allemagne, a été, disons, le refuge et le point de départ en même temps de la contestation. C'est dans les églises, nous on dirait des temples protestants, que se réunissaient les contestataires, qui n'étaient d'ailleurs pas obligatoirement des protestants et même pas obligatoirement des croyants. Mais naturellement, on allait à l'église pour contester. Ou en tout cas, les contestataires se retrouvaient à l'église. Les contestataires se retrouvaient à l'église. Et alors, il faut dire évidemment que les églises catholiques, relativement peu nombreuses, n'ont pas tellement servi à cette contestation. Ou du moins, là, c'était des catholiques qui se réunissaient entre eux, dans un esprit certes contestataire, mais qui ne manifestaient pas à l'extérieur. Donc on peut dire que c'est essentiellement l'Église évangélique en Allemagne de l'Est qui a contribué à provoquer la chute du mur. Et puis vous évoquiez Paul VI, il y a également Jean-Paul II, l'Église universelle qui a joué un grand rôle. Alors Jean-Paul II a joué un rôle considérable, ça d'ailleurs tous les évêques allemands le disent, lui rendent hommage en ce moment à propos de la chute du mur, en disant que c'est quand même lui qui a préparé, avec Lech Walesa, le syndicat Solidarność, syndicat polonais, qui ont préparé tout de même la contestation en Allemagne de l'Est. Comment, en quelques mots, on ne va pas revenir sur cette politique en Europe contre le communisme, mais en quelques mots, en Allemagne de l'Est, comment elle s'est manifestée, cette politique du Vatican qu'on appelait Ostpolitik. Si. Oui, mais alors, évidemment, la Ostpolitik pouvait être considérée comme une reconnaissance des faits, une reconnaissance de la situation née après 1945. Non, ça a été, disons, l'arrivée de Jean-Paul II, et qui n'a pas hésité à mettre en doute les bases du communisme, par exemple lors de ses voyages en Pologne. Et il faut dire aussi que le régime hongrois a joué un rôle considérable lorsque les fugitifs est-allemands passaient par la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Le gouvernement hongrois a décidé d'ouvrir sa frontière sur l'Autriche. Et c'est par la Hongrie et l'Autriche qu'un certain nombre d'Est-Allemands sont passés. Si je vous dis l'église de Gethsémani, ça vous dit quelque chose ? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette église ? Vous faisiez allusion à ces manifestations de 1989, de septembre 1989. C'est là où a commencé la contestation précise du régime ? Oui, à Leipzig, mais vous voyez, en particulier, c'est à l'église Saint-Nicolas de Leipzig, célèbre parce que Jean-Sébastien Bach y a joué. Enfin, et alors, progressivement, dans les églises, d'abord de Saxe, à Leipzig, à Dresde, ensuite à Berlin, la contestation s'est développée. Un mot sur l'œcuménisme qui s'est développé notamment en Allemagne sous le régime nazi pour se mobiliser contre l'oppression. Oui. Est-ce que ça a été également le cas sous la RDA et est-ce qu'on peut parler d'un œcuménisme subversif ? Beaucoup plus difficilement parce que les églises étaient étroitement surveillées et seulement vers la fin, la dernière moitié des années 1980, sinon on ne peut pas parler à ce point de vue-là d'un œcuménisme subversif. Et
Bon, à l'Ouest, l'œcuménisme s'est développé très tôt. Très tôt, s'est développé très tôt, et en particulier en raison de la politique de sécularisation qui se développait pour maintenir les bases chrétiennes communes de la société. Voilà. Alors je vous propose maintenant d'entendre, 20 ans après la chute du mur, le témoignage d'une chrétienne allemande de tradition protestante, membre de la communauté du Chemin Neuf. Elle parle avec beaucoup d'émotion de cette chute du mur et évoque l'avenir à travers cette quête de l'unité des chrétiens. Et on l'écoute tout de suite. Je suis vraiment plein d'espoir et plein de foi parce que ça me paraissait vraiment impossible que ce mur tombe. J'ai vu qu'il a pu tomber. Je sens que ce travail n'est pas encore fini entre Est et Ouest. Pour l'unité des chrétiens, peut-être une petite histoire. L'évêque catholique de Berlin, en 61, quand le mur de Berlin a été construit, a invité tous les chrétiens, chaque jour à midi, quand les cloches sonnaient, de prier pour l'unité de la ville et du pays. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont dit, en 89, le 9 novembre, nous avons vu que cette prière a porté des fruits. Moi, je crois de la même manière, il faudrait que nous, les chrétiens, les différentes confessions, qu'on s'engage au même moment de prier ensemble, peut-être tous les jeudis, pourquoi pas, pour cette prière de Jésus. Et je pense que des murs qui sont peut-être encore là, ou qui sont encore là, qui nous font souffrir encore, pourront tomber. Et ce travail de réconciliation pourrait aboutir. Voilà pour cet extrait de documentaire passionnant à voir en ce moment sur KTO. Alors avant de rebondir sur ce que dit cette chrétienne, quel a été le travail des églises, là encore catholiques et protestantes, dans la réconciliation et la réunification des deux Allemagnes qui a suivi la chute du mur? Écoutez, si vous me permettez, je contesterai tout de même le titre. L'appellation réconciliation, parce qu'en fait, les Allemands de l'Est et de l'Ouest n'étaient pas brouillés. Ils ont été, disons, séparés du fait de la décision des vainqueurs, et essentiellement de la décision des Soviétiques. Mais ils n'ont formé qu'un peuple, même s'ils étaient séparés. Et continuaient à former un peuple. D'ailleurs, on a bien vu, dès que il y a eu des brèches dans le mur, ou ensuite dans la frontière interallemande, ils sont tombés dans les bras les uns des autres. Très naturellement. Ils n'avaient pas à se réconcilier. Les seuls peut-être qui arrivaient à se réconcilier, c'était la nomenclatura avec les dirigeants politiques de l'Ouest. Alors plutôt dans la réunification, le terme est plus juste. Quel rôle les églises ont-elles joué dans ce processus de réunification ? Alors, en ce qui concerne l'Église catholique, la réunification a été très rapide. Les diocèses de l'Est et de l'Ouest se sont mis immédiatement à collaborer. Du côté des protestants, la réunification a été plus longue pour la bonne raison que les deux églises avaient suivi deux chemins différents. Et donc, il y avait effectivement des ajustements à faire. C'est-à-dire, elles avaient suivi des chemins différents? Par exemple, l'Église protestante, c'était peut-être pour des raisons d'opportunisme, déclarée prête à être une Église dans le socialisme. Ce qui avait évidemment des conséquences, de même sur le plan idéologique. Et il est évident que les protestants de l'Ouest, dans l'ensemble, ne suivaient pas cette voie. Donc il a fallu ajuster. Et précisément, la gauche de l'Église protestante de l'Est, mais d'ailleurs aussi la petite minorité de gauche de l'Ouest, ont contesté la réunification telle qu'elle s'est passée. Et est-ce qu'elles ont accompagné le processus, cette fois-ci, les églises? Et de quelle manière? Alors, comme je vous le disais, l'Église catholique a accompagné Mais le processus national, je veux dire. Est-ce qu'elles ont aidé à accompagner ce processus national? Oui, l'Église catholique et l'Église protestante de l'Ouest. D'accord. Il faut évoquer le paysage religieux en Allemagne qui est particulier puisque c'est un pays où l'impôt finance
les religions. De quelle manière? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, d'où ça vient en quelques mots, hein, sans rentrer dans les détails techniques? Alors, ce qui s'est passé, vous savez, pendant 7 ou 8 siècles, c'est-à-dire à l'époque du Saint-Empire romain, ensuite dit germanique, l'Église possédait énormément de propriétés foncières, percevait déjà un impôt, mais là directement. Et Napoléon a poussé à la sécularisation de l'Église d'Allemagne en 1803. L'Église a été dépossédée de la majeure partie de ses biens et en compensation, dans la plupart des États, l'Église a été financée par l'État. Dans la plupart des États allemands, bien sûr. Bien sûr. État fédéral. Donc, ça a été, lors de la création de l'Empire allemand en 1871, ça a continué, même sous la République de Weimar. Et il était évident que la République fédérale, en 1949, qui se voulait dans la lignée de Weimar, a inscrit aussi dans la Constitution le financement des églises par l'État. Ça veut dire que le citoyen choisit de payer ou non un impôt à telle ou telle église. Exactement, un impôt sur le revenu qui représente une fraction quand même assez importante de cet impôt sur le revenu. Alors il faut préciser que l'Allemagne, c'est le pays où est né Luther, donc une terre protestante, mais aussi catholique. Aujourd'hui, les catholiques et les protestants sont aussi nombreux, les uns les autres. Exactement. Jusqu'en 1945, il y avait une prédominance très nette des protestants. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, la zone soviétique, ensuite la RDA, ont mené une politique d'athéisme officielle. Et de ce fait... Le Nord protestant a perdu des fidèles. Le Nord et l'Est protestant ont perdu des fidèles. Après la réunification, on avait craint du côté catholique que la situation antérieure se retrouve, c'est-à-dire une prédominance protestante. Or, ça n'a pas été le cas. Parce que, vous voyez, actuellement, il n'y a plus qu'un tiers des Allemands de l'Est qui se disent encore chrétiens. Et on avait espéré, évidemment, qu'avec la chute du communisme, la situation redeviendrait comme avant, mais ça n'a pas été le cas. L'œcuménisme, alors il y a de moins en moins de chrétiens en Allemagne, de moins en moins de chrétiens qui payent l'impôt aux églises chrétiennes. Est-ce que l'œcuménisme n'est pas une solution finalement pour ces églises chrétiennes de faire face à la sécularisation de l'Europe et du pays, en l'occurrence l'Allemagne? Ah, c'est vrai, il y a une collaboration, alors qu'autrefois il y avait lutte, il y avait concurrence entre les églises. Vous voyez, je prendrai un exemple. Il y a en faveur de l'accueil des immigrés des spots publicitaires à la télévision financés simultanément par l'Église évangélique et l'Église catholique. C'est un très bon exemple, en effet. Dernière question. En guise de conclusion, on va découvrir des photos du jeune Joseph Ratzinger, qui est allemand bien sûr et qui a vécu les épreuves et les drames de l'Allemagne du XXe siècle, la montée du nazisme, la guerre, la défaite allemande et les ruines, le partage du pays entre les Américains et les Soviétiques, la chute du mur, bien entendu. Quelles sont pour vous, Paul Collonges, les marques de cette histoire chez Benoît XVI aujourd'hui ? Il a effectivement beaucoup souffert du régime nazi. Il a été, comme dans toute dictature, il n'a pas pu échapper aux contraintes, et notamment, bon, il a été membre d'ailleurs nominal des jeunesses hitlériennes, mais il y est allé une fois. Il y est allé une seule fois. Et aujourd'hui, est-ce qu'il nous reste que quelques secondes? Qu'est-ce qui reste de ces Allemagnes chez Benoît XVI pour vous?
Et d'autre part, il a été très marqué aussi par la deuxième dictature allemande, la dictature à l'Est. Il faut dire qu'il était un adversaire du système communiste, pour d'abord des raisons religieuses, et puis aussi des raisons purement humanitaires. Merci beaucoup, Paul Collonges, c'était passionnant. Voilà. Et je voulais dire l'importance aussi de l'Allemagne dans le mouvement européen Justice et Paix. Puisque l'Église allemande finance ce mouvement. Finance ce mouvement, comme le disait d'ailleurs notre ancien évêque, Monseigneur Defoy, qui est le président français de Justice et Paix pour l'Europe. Merci Paul Collonges. Je rappelle que vous êtes professeur en études germaniques, auteur notamment de ce livre, L'histoire religieuse de l'Allemagne. C'est aux éditions du Cerf. Et puis pour aller plus loin, l'Église catholique et le communisme en Europe au Cerf, un livre de Philippe Chenot. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. On partira en Italie. Très bonne semaine à tous.